Le palais de Versailles, grandeur royale et chute tragique. Imaginez un lieu si somptueux, si éclatant de richesse, qu'il semblait défier la réalité. Un lieu où l'or brillait plus fort que le soleil, où les miroirs multipliaient l'illusion de la toute-puissance. Mais derrière cette splendeur, une tempête silencieuse grandissait. Bienvenue au palais de Versailles. Au début, Versailles en était rien. Un territoire marécageux, entouré de forêts sauvages, visité uniquement pour la chasse. Le roi Louis XIII y venait parfois sans jamais imaginer que cet endroit deviendrait un jour le symbole absolu du pouvoir royal et de sa chute. Tout change avec son fils, Louis XIV, le roi Soleil. Un homme convaincu que son pouvoir venait de Dieu et que le monde entier devait le reconnaître. Louis XIV prend alors une décision folle, transformer ce marécage en un palais si grandiose que personne n'oserait jamais défier son autorité. Des dizaines de milliers d'ouvriers, d'artisans, d'architectes et d'ingénieurs sont mobilisés. La terre est asséchée, la nature est forcée d'obéir. Et lentement, Versailles prend forme. Plus de 2300 pièces, des milliers de fenêtres des jardins s'étendant sur des centaines d'hectares, mais cette splendeur a un prix si élevé qu'il commence à fragiliser l'économie de la France. Le cœur du palais, c'est la galerie des glaces, des miroirs géants, des dorures étincelantes, la lumière du soleil se reflétant à l'infini. Chaque pas du roi devient un spectacle, chaque regard un rappel de sa puissance. Mais Louis XIV ne voulait pas seulement impressionner, il voulait contrôler. Il oblige les nobles de toute la France à quitter Paris pour vivre à Versailles. Ainsi, il peut les surveiller, les éloigner du peuple et empêcher toute conspiration. Versailles devient alors un théâtre permanent. Fêtes somptueuses, bals, extravagants, complots silencieux, jeux de pouvoir. Pourtant, derrière les parfums et les tissus de soie, une vérité dérangeante existe. Malgré son luxe, le palais manque cruellement d'installations sanitaires. Les couloirs sentent mauvais, la saleté est partout. Mais personne n'ose en parler. L'illusion doit rester parfaite. Les années passent, les rois changent, mais la fracture entre le palais et le peuple devient de plus en plus dangereuse, puis arrive Louis XVI et sa reine Marie-Antoinette. Pendant que la cour mange dans des assiettes en or, le peuple meurt de faim. Paris gronde, la colère monte, le pain manque, l'injustice devient insupportable. Et puis vient le jour où tout bascule. 5 octobre 1789. À l'aube, des milliers de femmes et d'hommes affamés quittent Paris à pied. Armés de bâtons de couteaux et de rages, ils marchent vers Versailles. Les portes dorées ne les arrêtent pas. Elles sont forcées brisées. Le peuple envahit les salons interdits, les cris résonnent dans les couloirs. La peur s'installe là où régnait autrefois le luxe. Louis XVI et Marie-Antoinette sont arrachés à leur chambre, capturés. À cet instant précis, la grandeur de Versailles s'effondre. La monarchie française ne s'en relèvera jamais. Peu de temps après, le roi et la reine sont guillotinés. Le sang remplace l'or. Le silence remplace la musique. Versailles n'appartient plus au roi. Aujourd'hui, le palais est un musée magnifique, calme, presque paisible. Mais si vous marchez lentement dans ces halls silencieux, si vous écoutez attentivement, vous pourriez presque entendre les murmures du passé, les rires arrogants, les cris du peuple, les échos d'un pouvoir qui a oublié ceux qu'il devait protéger. Versailles nous laisse une leçon éternelle. Aucun palais, aucune richesse, aucune couronne ne peut sauver un roi s'il perd le cœur de son peuple.